Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer cette capsule. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Alors, le lâcher prise, on en parle tout le temps, hein. Et souvent on pense lâcher prise, c'est vite dit, mais comment faire? Comment y parvenir? Et puis ça veut dire quoi d'abord lâcher prise, hein? Ils sont marrants avec leur lâcher prise. Alors ça c'est le genre de pensée que nous avons toutes et tous eu à un moment donné quand on a entendu parler du concept du lâcher prise. Et je vous avoue que moi-même j'ai eu beaucoup de mal avec, hein. Maintenant, avec le recul, le lâcher-prise, pour moi, pourrait s'apparenter plus à un art divin, en fait, hein. Donc cet art consiste à avoir la capacité de laisser les choses partir au lieu de vouloir à tout prix les retenir pour pouvoir contrôler de manière obsessionnelle, en fait, hein. Le lâcher-prise permet de se désencombrer de ce qui nous est inutile, de ce qui embrouille nos pensées et nous empêche d'avancer, en fait, hein. Car il faut bien le reconnaître que jour après jour, nous accumulons quand même des tensions diverses et nous perdons ainsi beaucoup en sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lâcher-prise permet d'oser d'être soi. Il permet aussi d'évincer ses culpabilités. Il permet de mettre de côté ses blessures. Il permet de limiter aussi ses désirs de contrôle pour retrouver une vie plus en harmonie avec notre vrai nous, en fait. Le lâcher-prise, c'est consentir à la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos désirs. Et oui, c'est ça le lâcher-prise. C'est accepter la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos désirs. Il faut bien comprendre aussi que le lâcher-prise, ce n'est pas regretter le passé, ni craindre le futur, mais c'est avant tout vivre pleinement le moment présent. Vivre complètement à l'instant présent. Il faut comprendre aussi que le lâcher prise, c'est craindre moins et c'est aimer davantage. Oui, quand vous êtes dans le moment présent et que vous lâchez prise, vous aimez votre vie, vous craignez pas votre vie, vous accompagnez votre vie. Donc c'est ça le lâcher prise. Donc voilà pour la petite intro concernant le lâcher prise. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné une vue supplémentaire justement sur le concept, sur cet art entre guillemets du lâcher prise en tout cas. Et on va aller voir pour chacun des signes sur quoi vous devez lâcher prise. Alors pour chacun des signes, il y aura 3 choix. Comme ça ira plus en fonction de vous, hein. C'est pas un choix pour les Gémeaux, c'est pas un choix pour les balances, c'est 3 choix pour les Gémeaux. Donc vous pouvez choisir votre lâcher prise en fait. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais pousser un petit peu les balances et les Verseaux. Alors, amis Gémeaux, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel lâcher prise pour le choix numéro 1. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc là, on vous dit d'oser voir grand. Oui, visez plutôt, soyez ambitieux ou ambitieuse, osez voir grand. Si vous visez petit, vous n'attirerez que le petit dans votre vie. Donc si vous voulez vous réaliser, si vous voulez réaliser de grandes choses ou créer de grandes choses, oui, osez voir grand. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Au contraire, donc vous osez voir grand et vous en attirerez grand aussi. Donc lâchez prise justement sur le petit pour pouvoir attirer le grand et voir grand justement pour vous, amis Gémeaux. Donc voilà pour le choix numéro 1. On va aller voir le choix numéro 2 maintenant. Quel lâcher prise? Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Oui, si vous acceptez l'aide et le soutien et l'amour des autres, bien sûr que ça va vous enrichir. L'amour, ça enrichit, hein. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à vos responsabilités, de lâcher prise sur le fait de vouloir tout porter sur votre dos, tout simplement. Donc, acceptez l'aide lorsqu'on vous la propose, acceptez le soutien lorsqu'on vous le propose et surtout, acceptez l'amour qu'on vous apporte. C'est bon de se sentir aimé, non? Vous ne croyez pas? Donc justement, ça permet de se sentir beaucoup plus léger et légère face à vos responsabilités aussi. Ça vous donnera peut-être des ailes par rapport à certaines situations. Donc acceptez ces énergies-là de soutien et d'amour. Lâchez prise sur les fardeaux et les responsabilités. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Gémeaux. Allez, choix numéro 3, quel lâcher prise?
Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant et vigilante. Si vous vous sentez heureux et heureuse et ressourcé, allez de l'avant. Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Donc, écoutez vos ressentis. Il faut écouter votre corps. Vous savez, des fois, quand on croise des personnes, enfin une personne en tout cas, et qu'on se dit, oh là là, celle-là, je la sens pas, eh ben c'est ça. C'est votre corps qui a ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas qui ne vous convenait pas dans les énergies que cette personne dégageait. Donc, on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition, justement. Donc, écoutez les messages. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre corps. Le corps ressent beaucoup de choses, ressent les énergies, puisqu'il émet des énergies. Donc forcément, il est émetteur et récepteur. Donc il reçoit les énergies, il les ressent. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, en tout cas que ça va vous inspirer. Sachez aussi que je vais préparer une vidéo qui paraîtra vers 18h concernant le rituel, un rituel pour se détendre et libérer justement son esprit. Donc c'est un bain. C'est un bain du lâcher prise en fait. Bon, ça peut aussi correspondre aussi à une douche. Hein. Vous pouvez préparer le bain, les plantes qui seront utiles. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez vous en servir lors du bain. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, ça y est, j'y suis arrivée. Voilà, si vous êtes intéressé pour aller jusqu'au bout du lâcher prise, donc je vais mettre en ligne une vidéo sur le bain du lâcher prise, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon lâcher prise. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À vous les balances. Donc les balances, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite, nous, quel lâcher prise pour le choix numéro 1. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur les frustrations. Effectivement, les frustrations ne vous aident pas justement à vous recentrer, à trouver les solutions. Au contraire, plus vous ressentez la frustration et plus vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir résoudre votre problème ou pour pouvoir agir en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer sur, en inspirant et en expirant. Ça va vous détendre déjà et ensuite ça vous permettra peut-être d'avoir l'esprit beaucoup plus clair et ne pas être bloqué dans une énergie frustrante tout simplement. Et donc ça va vous débloquer, ça va vous permettre justement peut-être de regarder les choses sous un angle différent et pouvoir vous concentrer justement sur la manière de résoudre le problème. Donc, vous pourrez aborder la situation avec beaucoup plus de calme également. Voilà pour vous, donc lâcher prise sur les frustrations. Pour le choix numéro 2, quel lâcher prise ici? Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt et prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc là, on vous demande d'être au moment présent de votre vie, de vous ouvrir justement sur les possibilités d'abondance que votre vie peut vous offrir ou peut-être que votre vie est en train de vous offrir. Alors surtout, lâchez prise sur la peur du fait que peut-être que par le passé, peut-être que vous avez vécu des expériences un petit peu négatives. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur vos peurs, de lâcher prise sur les difficultés que vous avez rencontrées dans votre passé pour vous concentrer tout simplement sur le moment présent, sur l'abondance que vous apporte votre vie à l'instant présent. Donc, on vous demande justement de vous sentir plutôt attiré par les nouvelles possibilités dans votre vie et que de ruminer sur le passé en fait. Donc, oui, lâchez prise sur les peurs du passé, sur les blocages du passé et concentrez-vous sur les succès et sur les possibilités que vous apporte votre vie au présent. Voilà, tout simplement pour vous, amis Balance, c'est une super énergie, c'est très joli comme message en tout cas. Ici, quel lâcher prise pour le choix numéro 3? Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats.
Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, effectivement. Lâchez l'obligation de résultat. Quand vous émettez une intention, quand vous faites un vœu, ne le répétez pas en boucle, je veux, je veux, je veux, je veux ça. Non, vous demandez à l'univers, je souhaite, merci, ou je suis heureuse d'avoir obtenu ça, je suis heureuse d'avoir eu ça, même si vous ne l'avez pas encore, mais en tout cas, une fois que vous avez dit votre intention, que ce que vous vouliez obtenir, eh bien, lâchez prise. Maintenant, c'est l'univers qui vous l'apportera s'il juge bon que c'est la bonne chose pour vous. Sinon, il vous apportera quelque chose, peut-être pas ce que vous souhaitez, mais ce qui sera meilleur pour vous, tout simplement. Donc là, ici, on vous demande vraiment de lâcher prise sur le résultat que vous voulez obtenir, parce que des fois, le résultat ne correspond pas du tout à ce qu'on avait voulu. Des fois, c'est même mieux. Enfin, la plupart du temps, c'est même mieux que ce qu'on aurait souhaité, tout simplement. Donc là, lâchez prise sur l'obligation de résultat, effectivement. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire en tout cas, et que ça va vous inspirer. Donc sachez aussi que je vais préparer une vidéo sur le rituel du bain du lâcher prise. Donc c'est pour aller jusqu'au bout de ces capsules justement concernant le lâcher prise. Donc cette vidéo devrait arriver en ligne vers 18 h si ça vous inspire, si vous avez envie d'aller jusqu'au bout du lâcher prise. Voilà pour vous, j'espère que vous avez aimé, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon lâcher prise, prenez soin de vous, amis Balance, et je vous dis à une prochaine vidéo. À nous les Verseaux. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix, amis Verseaux. Et nous allons aller voir tout de suite quel lâcher prise pour le choix numéro 1. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et oui, quand on ressent la paix intérieure, quand on ressent ce calme intérieur, quand on se dit que dans notre vie tout va bien, forcément, on rayonne ce calme et cette paix. Donc forcément, on peut apaiser les gens autour de nous et on peut appeler aussi, on peut attirer des personnes qui seront dans ces vibrations également. Donc forcément, la vie n'en sera que facilitée puisque les gens seront plus calmes et seront pas dans l'excitation ou dans l'énervement. Donc forcément, les choses se dérouleront de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Cultivez la paix intérieure, lâchez prise sur les inquiétudes qui peuvent se manifester, en tout cas, et sur les situations qui peuvent justement vous tracasser. Plutôt favoriser cette paix intérieure, cultiver aussi par des méditations, par la respiration consciente aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, d'honorer un espace de calme à l'intérieur de vous. Et vous verrez que votre vie va changer et sera beaucoup plus fluide et sera beaucoup plus facile. Voilà pour vous, amis Verseaux, qui avez fait le choix numéro 1. Allez, quel lâcher prise pour le choix numéro 2 ? Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc là, on vous demande vraiment de vous autoriser des moments de détente pour éviter justement tout ce qui est burn-out et dépression. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur la cadence de votre vie donc, et de favoriser des temps de pause et des temps de relaxation aussi. Donc oui, il faut s'autoriser le repos, il faut vraiment honorer votre sommeil pour vous ressourcer, pour justement que votre mental se repose, donc lâchez prise sur votre mental. C'est ce qu'on vous dit ici, pour permettre aussi à votre corps et à votre esprit de se reposer. Voilà pour vous, amis Verseaux. Allez, choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur la peur de l'intimité, sur la peur d'aimer en fait.
n'ayez plus peur d'avoir peur, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc, lâchez prise là-dessus parce que, en fait, vous êtes prêt à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Mais la seule chose qui vous en empêche, bah, c'est la peur. La peur d'être blessé, la peur de l'intimité. Voyez quelle peur résonne en vous. Là, en tout cas, on vous dit que ça y est, laissez tomber cette peur parce que l'amour est à la portée de votre cœur. L'amour est à la portée de votre vie, en tout cas. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte de votre cœur pour pouvoir l'accueillir. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parle, en tout cas que ça vous éclaire, que ça vous aide et que ça va vous inspirer. Sachez également que je vais préparer une vidéo sur un rituel concernant le bain du lâcher-prise, mais ça convient aussi bien à une douche, hein, justement pour pour continuer sur le lâcher-prise, pour aller en profondeur justement dans cette pratique du lâcher-prise. Donc si vous êtes intéressé, la vidéo devrait paraître aux alentours de 18 h. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon lâcher-prise, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, amis Verseau. Bye bye.